Combien de jours que t'es pas allé à terre? Oh, je pense plus. Mais moi, je suis un de mer, quoi. J'ai pas besoin d'aller à terre. Faut pas vivre sur un bateau. Mais si, c'est beau là. Regarde. Moi, j'ai pas besoin de la terre. Mais ça fait du bien quand même. Oui. C'est samedi soir, on sort. Hein? Mon mari m'invite au restaurant. En plus, c'est le 14 juillet. C'est le 14 juillet. Non, il n'y a pas de restaurant ici. C'est pour voir si tu sais toujours marcher. Encore des cocotiers, toujours des cocotiers. Donc là, il met l'encre, on l'attache. Et voilà. C'est très dommage de devoir déjà quitter Tanéa maintenant, parce qu'on est bien ici. Moi j'aurais bien passé des mois, mais c'est la météo qui dicte si on peut rester ou si on peut pas rester dans ces magnifiques atolls. J'ai mis mes super chaussures sexy, super sexy. Elles sont chères en plus ces chaussures. Hein. Tu sais encore marcher? Non. T'as le mal de terre? Non, non. Non. Ouais, t'as pas les jambes un peu lourdes? Non. Non? Pas encore. Je les ai un peu lourdes. Hein, je passe 3, 4, 5 heures dans l'eau. Il y avait un barracuda à côté du bateau. Vraiment, il avait vraiment une sale gueule. Hein. Vraiment pas beau. Hein. Il est venu très proche de moi. Mais il n'y avait pas de requin. Aucun. Et même quand j'ai balancé le reste Il n'y avait pas de requin. Hein. Ils sont pas venus. Hein. Ils sont... Oh, regarde le crabe. Si tu veux te coucher là, c'est mal. Hein. Ici, non? C'est très sauvage. Ouais. T'es allé faire les courses? Bah oui, bah, ça c'est bien, ça c'est pour soit l'apéro ou le digestif, on peut mettre un petit peu de tequila ou le matin avec le petit déjeuner. Ah, avec le petit déj.
Ça va? Ah oui. Là, la première partie, c'est la plus chiante. Parce qu'il y a toutes les lampes là, il y a les haubans. Ouais. Une fois que j'ai passé le bar de flèche là, c'est plus facile. Donc on avait acheté ce top climber pour que Tom puisse monter tout seul au mât. On l'avait remis en vente parce que ça prenait beaucoup de temps, que c'était inutile. Mais finalement, c'est pas si mal que ça, le système. Moi j'ai le vertige, je peux pas monter là. C'est pas possible. Bon, il lui faut 3 quarts d'heure pour monter en haut du mât. Non, 20 minutes. Allez, je suis gentille, 20 minutes. Voilà mon chéri, qui n'a pas filmé ce qu'il a fait, mais qui va nous expliquer. Attends, j'éteins les ventilateurs. Hein. Ben, j'étais dans le mât. Tout seul? Je crois, oui, avec le top climber, c'est un système pour monter tout seul. Bon, il est dehors là. Dehors. Ça, c'est le sac seulement. Ouais. J'ai passé 1 heure en haut, j'ai fait plein de boulots, des petits boulots. Après, j'ai démonté le vieux feu de mouillage là, qui ne va plus. Il a une sale gueule. Hein. Je sais maintenant pourquoi il ne marchait plus. Donc, demain, je vais remonter, je vais préparer le nouveau feu de mouillage. L'anémomètre, il fonctionne? L'anémomètre, il fallait juste mettre un peu d'huile, un peu. Ouais, il ne tournait plus le truc. Après, j'ai checké le gréement, j'ai pu inspecter tout. J'ai passé 1 heure, 1 heure et demie en haut. Quoi. Et puis finalement, ce top climber, c'est quoi ton... Ça, tu prends du temps pour monter, hein, tu as peut-être 1 quart d'heure, 20 minutes pour monter, parce que c'est vraiment faire à mesure. Tu dois retourner demain? Tu es autonome, oui, demain j'aurai. Alors je vais te filmer demain quand tu retournes. Ben, on voulait le vendre hein, à un moment donné, parce que... mais là je le garde, parce que je pouvais faire tout ça sans que tu es là, je dépends de personne, tu perds peut-être 10 minutes pour monter, mais après, si tu restes 1 heure ou 2 heures en haut pour faire des boulots, ça vaut la peine. Ben, moi, j'étais 3 heures de temps dans l'eau, une sortie entre filles. C'est rare, je dois dire quand même, depuis qu'on est parti en bateau, c'est quand même très rare qu'on se retrouve entre femmes, d'à peu près du même âge, entre 30 et 40 ans, et qu'on puisse aller faire des activités ensemble. Ça se compte sur les doigts d'une seule main, hein, en 8 ans de voyage, qu'on fait des activités seulement les femmes, mais pas les couples ou quoi. Parce que souvent, moi, je vais faire de la chasse sous-marine avec les mecs, des fois on fait des trucs entre couples, mais juste faire quelque chose entre femmes, ben, c'est très rare. Bon, on allait apprivoiser les requins. Alors j'ai compris une chose, hein, Tom, les requins, quand je vais les filmer, ben, avant, tu sais, j'essaie de les suivre, de les rattraper et tout, je leur fais peur. Non, maintenant, ils viennent à moi, je bouge plus, puis je les laisse arriver, ils viennent très proches. Hein. Alors les images, ça va être pas mal. Super. Ouais. Il y a un requin gris qui est arrivé, et lui, et par contre, il y a toute une bande de requins gris qui était là. Toute une bande, beaucoup. Et tout d'un coup, il y en a un pas trop grand qui est arrivé vers moi, mais presque à toucher la GoPro. Hein. J'étais là, quand il arrive. Et ce que j'ai pas vu, c'est qu'il y en avait un plus grand derrière. Qui était, je l'ai pas vu moi, c'est les autres qui l'ont vu. Il a presque touché ma palme. Wow. Ok. Ils t'ont filmé quand non, là, ils étaient un peu trop loin. Okay. Il y avait beaucoup de red snappers, de snappers, des mérous, toutes sortes de choses. Et des thons à dents de chien. C'est le genre de mer. Bon, je suis en train de traiter la rouille. Oh, bah, alors vous verrez pas parce que je viens de la traiter. Donc, avec ce produit-là, un pinceau, je laisse agir. Après, je frotte avec le côté vert d'une éponge parce qu'il n'y a pas de miracle, il faut frotter quand même hein, quand c'est bien incrusté. Et voilà. Et après, ben, j'ai cette pommade-là, Autosol. Pour certains endroits, je fais que la pommade. Pour la politure finale. Oui. Super. Mais je suis ravi que tu fais ça pendant que j'étais au Mar et j'ai enfin fini mes travaux là-bas. On profite de la météo. Profite de la météo. Puis après, pour toutes les coulées de rouille sur la peinture, c'est Olive, c'est de l'acide oxalique. Voilà. Wow. Oh, mais si j'avais su, mais j'en aurais acheté beaucoup plus. Ah. Donc, si jamais vous êtes à Panama puis vous venez en Polynésie, mais acheter des courges, c'est le roi du légume qui se garde très longtemps. Je savais, mais ouais, j'aurais dû en acheter plus. Ohana. C'est nos amis, hein. Pour
la petite histoire aussi. Vous vous souvenez du bateau dans la bouteille qu'on avait reçu de Jacqueline? Je vous mets le lien là, de l'épisode dans la vidéo. Eh bien, c'est des Hollandais qui ont lancé ce projet d'un petit bateau qui voyage dans une bouteille autour du monde et il se passe de main en main, enfin de bateau en bateau. Et on l'a transporté donc des Marquises jusqu'ici et on vient de le passer à une sympathique petite famille hollandaise. Donc nous sommes séparés de ce bateau, on ne l'a pas cassé. Parce que c'était ça le challenge aussi, hein, aux Marquises comme ça, vous voulez pas casser cette petite bouteille. Du Méro, de la courge, de la vanille, du citron, de la crème, de l'ail et un petit peu de curcuma. Voilà, avec de la purée. Dans ce qui me reste de purée. Ça a l'air pas mal. On verra si c'est bon. 1, 2, 3, vous êtes en ligne. Qu'est-ce qu'il en pense, le capitaine? Bah, c'est trop bon, quoi. On vient de quitter le mouillage de la passe nord. Il y a des orages qui sont annoncés, donc avec probablement des vents du sud, donc on va aller plus au sud. C'est pas beau là, navigation sous les graves. J'aime pas ça du tout, traverser un atol avec du mauvais temps, parce que je préfère 1000 fois de faire ça avec du beau temps, où toi tu peux être à l'avant et tu peux observer. Là, on dépend 100% de la technique, et ça c'est de la technologie. Et ça, je me sens pas bien là, tu vois. On dépend vraiment de ça. Quand on a encore nos yeux, et quand tu peux regarder, c'est quand même ça aide. Oui, faire confiance aux cartes quoi. Faire confiance à ça. Quel temps de merde! Sauce vanille de Tahiti. Avec de la crème, on fait revenir une échalote, on met un peu de vanille, beaucoup de vanille, sel, poivre, crème. Voilà. C'est bon, hein? Trop bon. Donc, c'est du jobfish, sauce vanille de Tahiti, du riz et de la courge, de la purée de courge. De Panama. Du Panama. Waouh. Bon, c'est bien renseigné, jobfish, il n'y a pas de problème. Ah, vous ne voyez pas, il fait nuit là. Ouais, génie. Pas de cigotera. J'ai passé 4 heures dans l'eau aujourd'hui. C'est sur 10 mètres, il plonge à 10 mètres, hein, donc ouais, j'ai la peine. C'était pour vous expliquer l'importance de toujours mettre les pâtes, les aliments dans des boîtes hermétiques. Parce que là j'ai une colonie de... Comment on les appelle ces bestioles? Ouais. Ma foi. Ah, c'est des petits points noirs. Ouais. C'est quand on achète les pâtes, ben souvent elles ont des œufs dedans. C'est souvent les pâtes. Hein. Oui, les pâtes. Et après, à un moment donné, ben, elles éclosent. Et puis il y a toutes les petites bébêtes qui sortent comme ça. Et quand tu les as dans le bateau, ces machins-là, ils se mettent partout, c'est l'horreur. Il y a au moins une 50aine de bestioles comme ça. Ben, c'est des protéines. Hein. Ouais. Et de la viande. Je mangeais du poisson. Oh, puis il y en a encore des œufs là, il y en a une chier. Non, c'est dommage. On va se débarrasser de ça. Ah on non, va donner ça au requin. On va donner ça au requin. Allez, c'est pour la mer. Hein. Désolé, je donne au écolos, requin. mais voilà. je jette. Hein. On n'est pas en train de mourir de faim. Si on était en train de mourir de faim, on n'est pas encore en train de mourir de faim. Bientôt. On a encore pêché aujourd'hui. Oui, j'ai pêché. Oui, j'ai pêché. Ça complète un peu. Ah, il y a le planche. Hein? Ah non, il y a mon paddle. Non, tu mets pas sur mon paddle. Hein. Oui, ah, non. C'est des pâtes, ça va. Non. Mets-les pas sur mon paddle, s'il te plaît. Non, ça va tomber après.
mis le moteur pour charger un peu les batteries. Voilà. T'as dit quoi? Je suis à 100 litres, j'ai récolté 100 litres d'eau de pluie là. 100 litres d'eau de pluie. Waouh. Wow. Ça continue, hein, c'est génial. Je crois que je vais faire que ça, parce qu'ils se remplissent tellement vite que c'est presque pas la peine de me changer. On a déjà récolté 100 litres d'eau. Et puis voilà, bon, c'était juste une petite vidéo pour montrer qu'il fait pas toujours beau ici. Et bon, bah, moi je suis en train de faire un peu des choses sur l'ordinateur. Puis voilà, Tom, bah, il récolte l'eau. Les bancs ils tournent tout le temps, tous les 2-3 jours, toutes les semaines, ils tournent dans tous les sens, ils font 360. Donc on doit toujours changer les mouillages et quand on est au mouillage, les vents sont forts, on se protège et puis on ne profite pas vraiment du mouillage quand il fait de nouveau beau. Quand on peut profiter du mouillage, on doit bouger parce qu'il y a de nouveau le vent qui tourne et voilà. Donc il faut aller du nord au sud, à l'est, de nouveau au nord. Les Tuamotu c'est beau, mais franchement là, et on est quand même la saison où on devrait avoir un peu les vents d'est, sud-est normalement établis. Et là, ça tourne tout le temps. On aura fin de la semaine là qui vient, on aura des vents ouest très forts. Et dans l'atoll où on est, et maintenant on n'a pas vraiment un mouillage qui protège pour ça, donc il faut changer l'atoll. Alors on n'est plus protégé maintenant, donc là ça bouge, donc là il faut beaucoup bouger aujourd'hui. Ouais, on fait que bouger, j'ai l'impression. Ouais. Souvent tu as le vent sur la gueule ou tu n'as pas de vent, tu choisis aussi des moments calmes pour traverser l'atoll parce que c'est mieux. Sauf c'est le moteur. Donc on brûle le diesel aussi, et puis maintenant même pour aller à Fakarava, soit on va ce soir direct, et puis là on peut peut-être naviguer un peu. Mais la houle, elle est encore un peu forte, donc pour rentrer au sud, là, je sais pas. Voilà, peut-être l'avantage aujourd'hui qu'on a les infos instantanément et tout. À l'époque, on n'avait pas ça. Mais à l'époque, l'avantage qu'on avait, que c'est la météo était plus stable. Aujourd'hui, la météo fait n'importe quoi, je trouve. Vivement le réchauffement du climat. Parfois, je me demande si je préférais pas une météo encore plus stable comme à l'époque et pas d'infos. Ou j'ai des infos tous les jours, mais ça me stresse chaque fois quand je regarde parce que ça change de nouveau et parce que tu dois de nouveau changer le mouillage et tu dois de nouveau mettre à l'abri parce qu'il y a de nouveau un coup de vent fort. Ouais. Ça va nous prendre 2 heures. Ah oui. On a quitté ce magnifique mouillage Seven. Il s'appelle Seven parce que le récif il forme un 7. Un peu trop vite, mais là le vent s'est levé là et c'est intenable. Là, ça fait comme ça. Cheval à bascule. On va traverser le lagon pour retourner au nord, près de la passe. On l'a plein sur la gueule. Et voilà. C'est ça les Tuamotu. Hein. On ne peut pas rester scotché quelque part pendant longtemps. On doit toujours bouger. Moi, le rythme en ce moment, il est franchement, pour moi, le rythme en ce moment, il est trop élevé. Changer le mouillage tous les 2-3 jours à cause de la météo, ça ne me convient pas, je le dis honnêtement. J'espère que dans l'avenir, on aura... Concentre-toi là, il y a des hauts fonds. Hein. Tu l'as vu celui-là? On fait des pointes à 2,8 nœuds. L'autre jour, j'avais dit que c'était comme sur le lac. Mais c'est pas toujours comme sur le lac. Des fois, c'est moins drôle, hein, là. C'est pas marrant, là. Il est grinche, Tom. Oui, il est grinche. Pourquoi t'es grinche? Parce que parfois, je dois bouger le bateau quand j'ai aucune envie de bouger le bateau. Hein. C'est la liberté. Parce qu'on a visité un joli mouillage, on a profité une demi-journée et encore. Après, il y avait du mauvais temps, donc on n'a pas profité. Et le jour où on pourrait de nouveau un peu profiter, ça devient intenable parce que le mouillage est du mauvais côté de l'atoll. Oui. Voilà. Et on brûle du diesel pour rien. Non, pas pour rien, pour nous mettre à l'abri. Ah bah là, je suis limite mal de mer. C'est le bordel dans la cuisine. Au menu ce soir, polenta, sauce tomate, avec un petit peu de graines germées là et du mérou pané aux épices. Bon appétit! Oh, oh.
Waouh! C'est pour la navigation de cette nuit. Ah. Un gâteau au chocolat. Faut plus naviguer la nuit alors. Sans œufs. Il m'est arrivé quelque chose ce matin, quand même raconter l'histoire. Ce matin, j'avais un message de ma banque en Suisse qui me demandait de les contacter parce qu'il y avait un petit souci avec un paiement. J'ai failli encore leur écrire, oui c'est bon, c'est normal, j'ai fait un paiement hier, je suis en Polynésie, c'est bon, le paiement est bon. Je vais quand même vérifier sur mon e-banking, c'est mon paiement. Puis en fait j'ai fait un paiement, j'ai payé en euros au lieu de payer en francs pacifiques. Heureusement que je suis pauvre, hein, parce que 33 000 euros, 34 000 euros exactement, 34 000 euros au lieu de 285 euros, 34 000 euros. Bon, ben c'est clair que je les ai pas sur mon compte, donc ils n'ont pas été virés, mais j'ai eu un petit coup de stress au réveil quand même, donc j'ai pu annuler mon paiement de... J'ai pu annuler mon paiement de 34 000 euros et faire mon paiement de 285 euros. Pour vous dire quand même, 285 euros, c'est pour un disque dur externe de 2 Tera SSD, assez rapide, parce que là je suis vraiment full au niveau de mes disques durs. Et puis pour une coque étanche, comme ça, pour la GoPro, qui coûte 3 fois le prix. Mais même si les GoPros sont supposés pouvoir aller dans l'eau, ben, c'est quand même bien de les protéger. Je pense que ça nous est déjà arrivé qu'on les avait pas protégés. Comme caméraman, il faut être rapide avec toi. Hein. Tu bouges tellement vite. Non mais arrête de trembler. Tu trembles. Non, je tremble pas. Si, bouge pas. Non, Voilà. Je voulais être à 5h30 à la passe, maintenant il est 5h10. C'est parfait, tu vas tranquille. Hein. Ouais. Avec le dernier lumière du soleil, la dernière lumière du soleil. On quitte Tanéa, trop tôt. Adieu Tanéa. Ça a l'air calme. C'était quand même ça. Ah, c'était super. Bon, ça sera bien aussi à Whakarava. On s'est bien abrité aussi des vents forts qu'on a eu là, c'était une sécurité aussi. En plus, on a eu des rencontres cool, on a eu des amis autour au voyage, on a fait des soirées, on a même fait un barbecue. Oui. C'était cool. Ouais. Vraiment... Ce sera cool à Whakarava aussi. Hein. Bien sûr. C'est cool partout de toute façon. On va retrouver des gens là. Oui, ouais. Une navigation qui s'annonce avec pas de vent. Hein. Oui, on aura entre 7 et 9 nœuds de vent sur le pif. Donc, le problème, c'est qu'on a une petite fenêtre maintenant et après tu as le vent encore plus fort sur le pif. Là, tu peux oublier. Et on a besoin d'aller dans l'autre atoll pour s'abriter de vents d'ouest qui vont venir. Et ici, dans cet atoll-là, il n'y a pas vraiment des mouillages, il n'y a pas vraiment des options. Donc, en même temps, on a besoin de tout. Hein. Ça commence avec le PQ, on n'a plus de bière, on n'a plus de riz, de pâtes, de plein de choses. Quoi. On a plus de PQ et on a dû mendier du papier de toilette. On a dit bon, on en pire des cas, enfin l'indienne on laisse sécher. Hein, mais... Alors, on a encore du café, tant qu'on a du café, moi je suis rebie, mais on a gentiment plus grand chose à manger. Bon, on est encore... Ça va. c'est bien, il ne faut pas arriver trop tôt. 50 minutes. Bienvenue à Whakarava. Moi je prends la responsabilité, mais on est un team. Des légumes. Waouh! Et ouais, c'est pas évident d'avoir 3 mois de bouffe à bord du bateau.